Et donc salut tout le monde, donc c'est la toute première vidéo sur Zelda Skyward Sword. Alors donc malheureusement je ne suis pas présenté à l'avance. Donc moi c'est Flanger Joker. Donc si vous êtes déjà venu sur ma chaîne, vous avez pu voir quelques petites vidéos. Alors on revient au menu principal parce que sinon ça va pas le faire. Alors donc j'ai avant cette vidéo, si vous avez déjà vu ma chaîne, bah, vous aurez pu remarquer que j'ai effacé les autres vidéos. Alors, parce que en fait à la base j'ai arrêté parce que sinon parce que ça me commençait à me saouler. Et ce petit mercredi là, bah, je me suis dit bah je vais me remettre un petit peu les pendules à l'heure et voilà donc on va commencer. Hein. Donc on va mettre le petit menu principal, mon préféré truc. Alors, je l'ai fini une fois en normal. Et j'ai fini en Heroic. Heroic c'est quoi? C'est vous avez dû en entendre parler. C'est en fait c'est un autre mode où il n'y a pas de cœur. Tu trouveras ni cœur, rien du tout de ce qui peut te réanimer, à part les potions, c'est tout. Mais il faut les acheter encore les potions. Hein. Alors donc moi j'ai fini les deux. Alors ce qui est pro c'est le petit Triforce là. Voilà. Donc j'ai fini le jeu donc je vais pas vous montrer le début. Hein. Tout le monde le connaît. Hein. Tous les grands fans connaissent ou tous les gens normaux connaissent. C'est parti. Ah, j'atterris ici, bah dis donc, on va remonter à Célesbourg. Célesbourg c'est quoi? C'est donc c'est la ville que Link fait ses premières entrées, donc voilà. Dans certains autres... Oh mince, j'ai sauvegardé. Retour au ciel. Hop là. Trop la classe. Si je pouvais voler comme lui. Donc, on va un petit peu aussi parler de moi parce que dans les autres vidéos, je me suis pas trop exprimé, hein, donc je vous en... Je suis déçu. Enfin, je suis désolé, hein. Alors, donc, moi, je suis plutôt joueur Nintendo, mais je suis aussi sur PS3. J'ai la PS3, j'ai la... Dommage. Bon, on va aller à pied, c'est pas grave. Comme si on allait à pied, on va aller moins vite. Alors, moi, j'ai la PS3, la Xbox 360, la 3DS, la PSP Slim, la Game Boy, la 64, la PlayStation. Je crois que c'est à peu près tout. Chute libre. Où est-ce que je vais atterrir aussi, ça qui me tue. C'est parti. Alors déjà je vais vous montrer un petit peu l'inventaire, tout ça. Donc voilà la fameuse épée du jeu. La petite Master Sword. Le bouclier d'Hyrule qui est... Enfin le bouclier d'Hylia on va dire parce qu'il y a pas vraiment Hyrule dans celui-là. On l'achète pas celui-là le bouclier. Donc, on doit le débloquer avec le dragon éclair je crois. Si je me rappelle. Ouais le même on doit rebattre tous les boss qu'on a fait. Et c'est sûr que quand on a fini le jeu pour la première fois, on doit faire une deuxième fois. C'est un petit peu chaud parce qu'il vous remet tous les personnages qu'il a envie vu que vous les avez déjà fait. Alors donc je vais vous montrer un petit peu le... On va commencer par lui. Le grand filet, donc c'est ce qui permet d'avoir les... Donc ils sont tous améliorés à fond, hein. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mince. Alors le filet, bah, c'est ce qui permet d'attraper les insectes, hein. Donc tout le monde sait. Mon préféré, le scarabée endurant. Alors on le lance. Donc il peut aller super loin. Mais quand on accélère, bah il va un petit peu moins loin mais il va plus vite. Voilà. Ouh. Terry va attendre. Alors les bombes ils sont pas améliorées. Hein. L'arc il est beaucoup amélioré. Regardez. Ah je tremble beaucoup hein. Voilà voilà. Alors le jar magique bah c'est comme un gros souffleur si vous voulez hein. C'est le fouet. Bon lui il s'améliore pas hein. Il est directement amélioré hein. Voilà. C'est un fouet comme dans tous les autres Zelda hein. Ah, attendez, je capte plus là. Le grappin, le fameux grappin, donc c'est... on n'a pas le grappin normal, on a directement le double grappin. Donc ça me paraît bien aussi. Regardez.
Il va loin un petit peu. Hein. Déjà il va jusqu'au mur. On va prendre le rubis avant que il disparaît. Alors j'ai la grande bourse aussi, mais après je vous le dirai ça tout de suite après. Et le lance-pierre. Alors j'ai 20 graines. Je vais en avoir 19, regardez. Il y a toujours 19. Ça me paraît génial, comme ça c'est plus efficace. Oula, où tu vas? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Le menu principal, tiens, on va le montrer celui-là, tu vas voir. Ça va être bien. Donc la Master Sword, les flammes de daim. Flammes de daim, oui. Donc la flamme de daim, de Naru, si vous voulez. Et la flamme de Faror. Alors là c'est mon... Je vais vous montrer ça après. La Triforce. Alors la Triforce, donc on l'a pas au début, il faut le trouver dans la tour des cieux. La tour des cieux c'est très difficile, c'est le dernier temple. Donc en fait dans le temple on doit trouver juste les bouts de la Triforce. Voilà les trois fragments. Voilà. Que ce soit des épreuves, bah c'est tout ce qu'on a acquis avec l'épée, je crois. Le chant du héros, tous les chants, la harpe, les gants Mogma, c'est ce qui permet de creuser en dessous. Alors les boucles ignifuges. Alors les boucles c'est ce qui permet, bah c'est comme si vous voulez dans Ocarina of Time ça remplace la tenue rouge. Maintenant on peut aller dans le feu. Bon pas dans la lave hein, parce que sinon on va cramer. L'écaille du dragon d'eau c'est pour aller plus vite, pour aller en dessous l'eau aussi. Et le parachute c'est ce qui vous permet de quand vous sautez vous mettez B et comme ça là vous ne crevez pas. Donc ça c'est les insectes, je les ai tous. Ça c'est autre chose, c'est les quêtes annexes, mais je les ferai pas. Enfin pas devant vous je veux dire hein, mais... enfin peut-être je ferai une vidéo juste pour ça, mais pas maintenant en tout cas. Comme je suis revenu j'ai envie de... Au début je voulais pas me mettre sur Zelda, je me suis dit un autre jeu ça pourrait être sympa. Alors j'ai regardé un petit peu mon étagère et il y avait que lui qui me tendait la main. Alors je lui dis pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais vous expliquer? Ah oui voilà. Alors ça j'ai 3 flacons. Alors normalement c'est 2 flacons, mais dans les quêtes annexes bon on a 3 flacons. Alors j'ai 2 fragments, les 2 cœurs en plus, médaille de vie, médaille de rubis. C'est ce qui permet par exemple, regardez. Voilà, grâce à ce médaillon je peux avoir plus de rubis trouvés. C'est mignon. Non je déconne hein. Et vous savez quoi? Comme dit le titre de la vidéo, l'avatar du néant. On va aller le combattre. Alors l'avatar du néant, c'est tout simplement le boss final. Alors vous allez me dire, ouais mais pourquoi tu fais ça? C'est comme si tu me le gâchais. Bah non, je vais pas vous le gâcher. Je vais juste vous montrer un petit peu ces techniques. Je vais vous montrer à bien le terminer si vous voulez. Yahoo! J'adore cette voix. Oui, je veux atterrir. Et je vais vous le dire honnêtement, entre parenthèses, les musiques de ce jeu sont elles sont divines, elles sont merveilleuses. Oh, le parachute, ouais. Elles sont merveilleuses. C'est les meilleures musiques auxquelles j'ai jamais entendu de ma vie. C'est magnifique ça. On s'évade avec les musiques si on les écoute sans le jeu. Sur YouTube, hein, je vous parle. Hein. Après voilà, chacun son truc. Ah, vas-y. En attendant que je descends au néant, je vais d'abord vous dire les jeux que j'ai. Au niveau Zelda, hein, j'ai Ocarina of Time 3D, j'y suis sur 64, donc le vrai.
J'ai Wind Waker, j'ai Spirit Track, j'ai Phantom Hourglass et j'ai Minish Cape sur la Game Boy. Ouais, sur la Game Boy. Ça vous semble bizarre, hein, mais c'est vrai. Je vous ferai une petite photo donc à la fin de cette vidéo, donc vous verrez la petite collection que j'ai. Ça va être marrant. Sinon, bah, je joue pas que à ce jeu, hein. J'ai Call of Duty, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Modern Warfare, Black Ops. J'ai Darksider 1, donc c'est à peu près tout. 3DS, bon, les Zelda. J'ai Mario Kart 7 que j'ai acheté aujourd'hui. Ensuite, sur Wii, j'ai Resident Evil 4. J'ai Mario Galaxy, donc tous ces trucs genre Mario, je les ai. Voilà, voilà. Je vais vous montrer la petite cinématique. Enfin, je vais vous laisser la cinématique. Alors, je vais bien vous dire les techniques, hein, vous inquiétez pas, je suis toujours avec vous. Hein. Ainsi tu es venu, tu sembles prêt à te battre, humain. Regarde bien autour de toi et admire, car ce sont les dernières choses lesquelles tes misérables yeux se possèdent. Il est un petit peu sans... Il a pas froid aux yeux, hein, le néant quand même. Hein. Il a une tête de Ganondorf. Hein. On va voir combien de temps tu vas tenir. Oui, c'est ce que j'ai envie de voir, tiens. Oh, moi j'ai même pas fait le plein de potions. Hein. On va devoir se débrouiller. On va commencer tout de suite. Alors excusez-moi, je vais juste dépasser mon micro comme j'ai envie de m'allonger. Alors c'est désolé si ça fait du bruit. C'est parti. L'avatar du néant. Faut beaucoup se protéger, hein. Oh mince. Ce n'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Hein. Alors, on tend l'épée comme ça. Voilà, comme ceci. Mince. Coup de grâce. Directement. Ah, non, manqué. Allez, allez, allez. Coup de grâce. Alors, je ne sais pas si j'ai été vite pour vous. Donc la technique
en première, quand on commence sans la foudre, c'est de beaucoup se protéger. Et faut toujours savoir quand les coups vous allez l'avoir. Parce qu'en fait, il peut mettre un seul coup d'épée et attendre. Et après, vous le tapez. Ou alors, en fait, dès qu'il va commencer à vous taper, vous tout de suite vous mettez le bouclier. Comme ça, après, il va se braquer bizarrement et vous allez le taper. Ensuite, bah, ce qui arrive à la foudre, donc là, le moment que j'ai fait, c'est en fait de mettre toujours l'épée en l'air. Et après, vous essayez de taper avant lui. Et comme ça, il sera paralysé, comme je vous ai montré. Et vous ferez le coup de crasse, mais ça, c'est une fois sur 1000, hein, le coup de crasse. Hein. C'est pas genre à la deuxième fois. Hein. C'est vraiment. Voilà, voilà. Ne l'oublie jamais. Voilà, voilà. Voilà. Bien. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et donc abonnez-vous à ma chaîne et les petits pouces verts s'il vous plaît. Merci.